le leitmotiv est parti de la situation de l'Est. Ça, d'accord. Professeur Michel Bongongo, vous demandez de trop, vous, de l'opposition. Vous allez même, dans votre communiqué final, ici, je vais lire un extrait, à demander que le chef de l'État puisse revoir son ordonnance numéro 13/078, particulièrement son article 8 alinéa 2, où il est stipulé que la présidence des séances est assurée soit conjointement, soit alternativement par le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat. C'est de trop demander au président de la République de revoir son ordonnance. Non, ce n'est pas de trop de demander au président de la République de revoir son ordonnance, parce que la fonction du président de la République est celle d'être le garant de la nation et celle d'être l'arbitre de l'activité politique. Et par conséquent, quand une partie des joueurs, nous sommes comme sur un terrain de football, il n'y a pas d'arbitre quand il n'y a qu'une équipe sur le terrain. Il faut qu'il y ait deux équipes. Pour nous, dans notre entendement, cette ordonnance devait venir après qu'il y ait eu concertation, après qu'il y ait eu négociation entre la majorité présidentielle, une délégation de la majorité présidentielle, une délégation de l'opposition, une délégation de la société civile, se mettent ensemble, ils traitent, font une proposition au chef de l'État sur l'ordre du jour, sur le format, n'est-ce pas, de ces concertations, forums ou dialogues, comme vous voulez, n'est-ce pas, sur le budget. Alors, il se crée déjà un mouvement d'ensemble. C'est un corps qui va ensemble. Personne ne met en doute le rôle du chef de l'État ici. Nous voulons qu'il puisse exécuter ce rôle en tenant compte des sensibilités, des points de vue, tant de sa majorité présidentielle que de l'opposition et de la société civile. Pourquoi ces recommandations ne pas les demander séance tenante dans les concertations? On ne va pas faire ça, monsieur Mathieu, on ne va pas aller dans les concertations et commencer à mettre en doute l'ordre du jour. Quand vous entrez dans les concertations, c'est que... on fait adopter l'ordre du jour dans chaque plénière. Non, ce n'est pas comme ça. La situation, ces concertations ou ce dialogue, ce n'est pas n'importe quelle réunion. C'est une réunion, c'est une rencontre très importante. Il est important du point de vue politique qu'en amont, les grands acteurs de la vie nationale, n'est-ce pas, des trois composantes se rencontrent, se parlent et mettent ensemble ce qu'il faut proposer à l'ensemble, n'est-ce pas, des participants de ce forum. C'est là où le bas blesse. Voilà. Il ne fallait pas que le chef de l'État signe une ordonnance, n'est-ce pas, sans qu'il y ait eu cette concertation préalable entre les trois composantes. Vous évitez des mots, vous dites que cette ordonnance est incomplète, elle contient des erreurs. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste? C'est ce que je vous dis. Ah voilà, d'accord. Alors, Maître Peter Kazadi, vous êtes au sein de l'UDPS. Vous attendiez quoi? Je suis obligé de vous poser cette question. Vous vouliez à ce qu'on vous dise, à l'issue des concertations, ce pouvoir en place va déposer et que c'est Étienne Tshisekedi qui reprendra la commande pour participer aux concertations? Ça ne serait que justice si on peut dire cela. C'est ce que vous attendiez? Il y a ceci. Il y a un problème sérieux qui se pose à la nation. Et nous avons toujours tendance à observer, nous observons toujours que les Congolais agissent comme si on est frappé par une maladie qui nous fait oublier vite les événements que nous venons à peine de vivre. Vous invitez des gens à un dialogue, vous dites que non, venez d'abord, et puis vous-même vous tracez un cadre, vous définissez la ligne de conduite. Ceux-là disent que non, les règles du jeu sont déjà mal parties. Vous vous dites non, non, venez d'abord, à l'intérieur, nous allons voir. Il va se poser un problème d'abord juridique. Si on accepte d'aller siéger dans ces forums-là sur base des ordonnances signées par M. Kabila, c'est-à-dire que vous acceptez tout ce qu'il a posé comme condition dans son histoire-là. Mais il est président de la République. Qu'est-ce que vous appelez? Je ne sais pas.
Je m'excuse. Voilà. Il y a une évolution. Même les principes des droits constitutionnels sont en train d'évoluer. Ce n'est pas le fait d'être élu président, encore qu'on a été mal élu ou qu'on a triché, qu'on peut s'imposer à toute la nation pour dicter sa propre volonté. Prenons l'exemple de ce je vais vous poser une question. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vous avez posé la question, vous dites, comme M. Kabila est président d'après lui, il doit tout dicter. Nous disons non. Cette République nous appartient à nous tous. Prenez le cas de Morsi, élu régulièrement, aujourd'hui démis par la population, puisqu'il a brillé par son incompétence. Ce qui n'est pas le cas en RDC. À plus forte raison. Vous savez, on parle tant de la légitimité. La notion de la légitimité rime avec la notion de la compétence. Si vous n'êtes pas compétent, même si vous avez été bien élu, vous allez finir par être illégitime. Nous vivons non seulement l'incompétence, mais aussi l'illégitimité avec les pouvoirs de M. Kabila. Ce qui fait que M. Kabila ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, s'arroger, se donner le pouvoir de commencer à dicter les règles alors qu'il est là, en violation de tous les principes démocratiques. La population congolaise ne se reconnaît pas, en tout cas dans sa grande majorité, dans M. Kabila, d'où il s'impose. Si dialogue devait y avoir, que les acteurs majeurs de la vie politique puissent se retrouver, que l'ordre du jour soit arrêté en toute honnêteté. Nous, l'IDPS, nous avons nos revendications, c'est-à-dire la vérité des urnes. Si on accepte à inscrire ces points-là à l'ordre du jour, et que tous ceux qui peuvent aussi apporter leur point de vue, qu'on prenne tout en compte et nous allons discuter. Nous sommes partie prenante. Et nous voulons la garantie internationale. M. Kabila nous a fait preuve de la mauvaise foi depuis qu'il est M. Kabila au pouvoir. Nous ne pouvons pas admettre de continuer à nous faire traîner par lui comme si la République... Un peu de modestie, un peu de respect. C'est vous qui devez donner l'exemple. J'ai manqué de respect à qui? Ah voilà, on y va. Oh non, mais il ne faut pas m'imputer des choses comme ça. Il s'appelle M. Kabila, n'est-ce pas? Je n'ai rien dit. Alors, j'ai dit que le pays n'est pas sa propriété privée. Il devait comprendre qu'il y a des Congolais encore beaucoup plus intelligents qui doivent être associés à la bonne marche du pays. Il ne peut pas se réveiller un bon matin dans sa chambre, il dicte et puis nous nous suivons. Non, ça nous refusons. Alors, l'opposition, ici, vous demandez que plusieurs sujets soient abordés, notamment, je cite quelques-uns, les violations massives des droits de l'homme, les viols, les violences faites à la femme, l'enrôlement des enfants soldats, le pillage, bradage des ressources. Vous allez même jusqu'à demander la légitimité des institutions et la corruption. C'est ça, le vœu de l'IDPS. Rapidement. Demander la légitimité des institutions actuelles. Que ces points soient traités dans ces concertations. Mais bien sûr, nous voulons qu'il soit traité la question de la légitimité des institutions et de ses animateurs. Alors, du côté de la majorité présidentielle, est-ce une question taboue, parler de légitimité du pouvoir en place? C'est ce que vous ne voulez pas? Mathieu, vous allez vous rendre compte que c'est vrai, c'est ça la réalité. L'UDPS a toujours et toujours dans son rôle de dire non à tout prix. C'est son droit. L'UDPS s'exprime, elle exprime ses opinions. Mais je crois que lorsqu'on se réclame être dans un état de droit, c'est qu'il y a des principes. Parce que démocratie, qui dit démocratie, dit aussi absolument état de droit. Alors, l'état de droit a ses principes. Le même principe que nos amis et frères de l'UDPS ne veulent pas, ils ne veulent pas s'en imprégner. Le même principe de droit, ils ne veulent pas s'en imprégner. Les élections, prétendument pour eux, il y a eu tricherie, ça s'est mal passé, le président Kabila a triché. L'UDPS veut venir aux commandes. L'UDPS dit, on ne parle plus de parlement, parce que ces parlements-là, ce sont des gens qui sont nommés. Mais la même UDPS qui vous dit non, la même UDPS est dans les mêmes institutions et la même UDPS donne son point de vue. La même UDPS a été partie deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Non, il ne faut pas faire avaler à la population. Nous sommes intellectuels, nous devions parler honnêtement. L'UDPS donne aussi son point de vue. L'UDPS n'est pas avec vous dans votre parlement. Tout à l'heure, le professeur, les sénateurs Bongongo. Il y a aussi le point de vue de l'UDPS qui était aussi partie des députés de l'UDPS qui ont aussi fait partie de ces conclaves.
l'UDPS n'était pas partie prenante dans ces conclaves-là. Mais finalement, nous sommes dans quel monde? Lorsque vous suivez les points de vue relevés par les autres oppositions, parce qu'il y a plusieurs oppositions, en fait, il y a un procès d'intention lorsque vraiment on suit de très près. Si vous regardez le point de vue qui a été retenu, les sujets plutôt qui vont être traités dans les concertations. Et les sujets qui ont été aussi retenus dans le conclave des oppositions, je préfère les appeler les oppositions, vous allez vous rendre compte que ce sont les mêmes sujets. La décentralisation, elle revient. Même dans l'accord cadre, on parle aussi de la décentralisation. La réforme de l'armée, de la police, tout ça là revient encore. Je crois que la préoccupation majeure, puisque en fait, maintenant là, ce sont des choses qu'on ne veut pas du tout, mais il faut les dire. Parce que les politiciens de l'autre partie des choses de l'opposition pensent que les concertations vont donner lieu à une quelconque révision de la Constitution et la soi-disant révision de la Constitution pourrait donner un autre mandat au président Kabila. Je crois que quelque part, nous les politiciens, nous devons mettre un peu du sérieux dans ce que nous faisons. Exactement, d'accord. La majorité, sinon le président Kabila a pris son ordonnance. Là, vous leur donnez une leçon. Vous donnez une leçon à l'opposition. Je ne donne pas de leçon. Je veux simplement qu'on rentre au texte. Ce texte-là qui est tant décrié a les mêmes points, les objets retenus qui vont être discutés sont pratiquement le même que ce que l'opposition est en train de demander. Ça, d'accord. Mais ces oppositions-là, la différence, c'est qu'elles veulent simplement que d'abord, il y ait un facilitateur. Un facilitateur international. Et puis, ils veulent aussi que notre voisin, le président Sassou Nguesso, aussi se retrouve. Mais moi, je pense que ça, ce ne sont pas des conditions qui peuvent bloquer. Je crois que les hommes politiques, ils savent quand même comment... Ce sont des conditions recevables du côté de la majorité présidentielle. Ils savent quand même comment on peut discuter. Et je crois qu'ils devaient tirer profit, sinon, puisque le présidium est composé des présidents de deux grandes institutions, il y a les présidents qui est de l'autre côté. Déjà contestés. Qui fait aussi partie. Oui, mais ça, c'est le jeu de l'opposition. Il y en a qui sont plus opposants que les autres ne sont opposants. Alors que lorsque vous lisez notre Constitution, on ne vous dit pas que pour être opposant, il faut avoir la cravate bleue, il faut avoir la veste rouge. Ça n'est pas dit. Alors, ils ont déjà le président Kengo qui est là. Je crois qu'il y a moyen de pouvoir faire les choses simplement, ne pas bloquer la machine, puisque le président Kengo est déjà de l'autre côté, l'UFC est largement représenté, pour qu'on arrive réellement à trouver, si consensus il doit y avoir, un autre consensus pour que nous puissions avancer. Madame Ernestine, un autre point, l'opposition demande également que le nouveau président de la commission électorale indépendante, l'abbé Apollinaire Malumalu, considéré comme proche du président, soit récusé. Et que la crise de légitimité, ça on l'a déjà dit, soit abordée. UFC, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez encore jusqu'à la nouvelle CENI, alors qu'on croyait que c'est déjà une page tournée. Mathieu, je reviens un peu à ce que dit madame. Ah voilà, on y va rapidement. Ces émissions que vous organisez, nous devons nous écouter. Exact. Moi, j'étais attentif à ce que vient de dire Maître tout à l'heure. Il a dit, l'UDPS pose des conditions pour venir aux concertations ou au dialogue. C'est important. Madame ne doit pas dire, non, l'UDPS, c'est toujours le nom catégorique et tout ça. Non, il ne faut pas chercher à garder les gens dans une position statique. Mais on dit demander en français simple, les doigts, les bras, vous voulez même toute la main. Non, Mathieu. Il faut, dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, nous devons cultiver le charisme de l'écoute de l'autre. Il ne faut pas chercher toujours à mettre l'autre dans un coin pour pouvoir justifier ses propres turpitudes. Ça, ce n'est pas bon. Je reviens maintenant à ce que vous me posez. Concernant... On pensait que la question du nouveau bureau de la CENI était déjà une page tournée. Mais Mathieu, vous ne suivez pas l'opinion nationale sur la situation de l'abbé Malumalu. Vous ne suivez pas la réaction qu'il y a eu au niveau national sur cet accord qu'il y a eu au niveau de l'Assemblée nationale concernant la constitution de la CENI. Nous devons en parler, puisque les gens ne sont pas contents. Nous devons en parler. Nous ne devons pas avoir l'habitude de tout balayer de revers de la main, parce que ça nous revient